Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer aussi avec cette vidéo. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver pour parler de mes favoris du mois d'août. Alors dans cette vidéo aussi, on va faire un format un petit peu différent de d'habitude, c'est-à-dire que ce coup-ci, j'ai regroupé un petit peu des produits dans toutes les catégories. Parce que ce mois d'août, il a fait tellement chaud que le make-up, clairement, c'était pas ma priorité numéro 1 et j'étais vraiment à fond dans tout ce qui est skincare et soins capillaires. Donc je me suis dit que j'avais envie d'inclure ça dans cette vidéo. Quelques produits. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va attaquer tout de suite, mais juste avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Non seulement ça fait plaisir à moi et à Michael, mais en plus ça aide ma chaîne avec l'algorithme YouTube, donc je vous serai super reconnaissante si vous preniez 30 secondes pour faire ça. Pensez à me laisser un commentaire aussi. Par exemple, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos top produits, vos produits préférés de ce mois d'août. Dites-le moi, j'ai vraiment envie de savoir pour que je puisse courir me les procurer, parce que vous me connaissez, je suis tellement influençable. Bref, on va commencer tout de suite, on va commencer par la catégorie skincare. Alors ce mois-ci, enfin le mois d'août, le mois dernier plutôt, il a fait tellement chaud, que ma peau est devenue grasse, mais alors elle est devenue grasse. Une vraie peau grasse quoi. J'étais en quête de la crème matifiante parfaite qui pouvait me matifier la peau tout en me laissant du confort sur la peau, parce que je sais pas vous, mais moi la plupart des crèmes matifiantes que j'ai pu tester, pour ne pas dire toutes, je les applique, elles me rendent mat sur le moment, ok, mais je sens aussi que ma peau elle tiraille, que ma peau elle est pas confortable et du coup ça va faire en sorte que ma peau va regresser beaucoup plus rapidement. Les amis, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous avez une peau grasse, une peau déshydratée et une peau que la plupart des crèmes matifiantes vous laissent cette sensation de peau qui tiraille, de peau hyper inconfortable et de peau pas suffisamment bien hydratée, j'ai trouvé un truc. Je pense que j'ai trouvé ma crème matifiante parfaite qui marche super bien pour les journées où j'ai la peau vraiment très grasse. Alors c'est pas une crème, c'est un combo de crèmes. C'est dans la marque de chez Bioderma dans la gamme Sebium. Je combine ces deux crèmes. La première c'est la Pore Refiner, c'est un soin correcteur des peaux dilatées pour les mixes à grasse. La deuxième c'est la Sebium Matte Control, c'est un soin hydratant anti-brillance. Ces deux crèmes combinées, c'est exactement tout ce qu'on cherche. Un correcteur de pores dilaté, un soin hydratant mais matifiant qui va empêcher la brillance. J'ai utilisé ces deux crèmes-ci le matin en combinaison. Alors je vous dis, moi je me casse pas la tête pour l'appliquer. Je prends 5 points que j'applique sur le front, les deux joues, le menton, le nez d'une des crèmes. Ensuite je fais la même chose avec l'autre crème. Je viens tout mélanger sur ma peau. Autant vous dire qu'une crème, enfin plutôt un combo de crèmes, ne m'a jamais laissé mat pendant autant de temps que ces deux crèmes-ci, sans me laisser aucun inconfort, aucune sensation de tiraillement. La Pore Refiner, c'est un soin appliqué pour resserrer les pores, soit tout seul, soit appliqué en dessous de votre crème hydratante si jamais le Pore Refiner tout seul n'est pas assez pour vous. Moi j'ai jamais essayé seul, je fais toujours le combo de ces deux-là. Et ça vous laisse une peau matifiée, mais confortable, et ça vous laisse une sensation de peau poudrée. J'étais pas habituée à ça, ça me rappelle vraiment la sensation qu'on peut avoir avec une base de maquillage matifiante, et j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à ces deux produits-ci, c'est pas étonnant parce que ce sont des soins qui ont des compositions hybrides pour être à cheval entre le soin hydratant matifiant et la base de maquillage. Ces deux produits-ci seuls peuvent vous servir de base de maquillage, et moi en général c'est ce que j'ai fait ce mois d'août et ça a super bien fonctionné parce qu'effectivement ça vous laisse cette sensation de peau complètement poudrée. Toute lisse aussi parce que c'est le genre de crème qui contient des silicones. Elle contient aussi pas mal de poudre matifiante incorporée à la formule pour vous laisser vraiment ce fini anti-brillance. À l'intérieur de ces deux soins aussi, il faut savoir qu'il y a de l'acide salicylique. L'acide salicylique est un BHA, donc pensez à votre crème solaire. Dans l'un des deux, il y a même aussi de l'acide citrique. Bon, après, c'est assez bas dans les compositions, surtout l'acide citrique, il me semble que c'est dans le Pore Refiner. L'acide salicylique, il est à peu près au milieu de la composition. On ne sait pas le pourcentage d'acide salicylique qu'il y a à l'intérieur. Mais dans le doute, mettez toujours de la crème solaire. En tout cas, je trouve que ce soin est super bien pour les personnes qui ont la peau grasse et qui cherchent quelque chose qui va les garder mat assez longtemps sans avoir d'inconfort. Moi, c'est les crèmes qui peuvent me garder mat le plus longtemps. Alors, ça va pas me garder mat toute la journée, qu'on soit bien d'accord. Aucune crème n'est capable de faire ça quand une peau est vraiment grasse. Mais c'est le combo de crème qui va me garder mat le plus longtemps. Ça marche très bien en tant que base de maquillage. Vous appliquez, vous laissez sécher quelques minutes pour être sûr que ça ne va pas faire pelucher votre teint quand vous allez appliquer les produits après. En tout cas, ça pour moi, super combo. Et en parlant de crème solaire, j'ai testé, grâce à l'une d'entre vous, j'ai testé la crème solaire de chez SVR, la Blur Sun Secure. C'est une crème mousse flouteur optique. Celle qui me l'a recommandée, je pense que tu te reconnaîtras, je te remercie infiniment. Parce que si vous avez la peau grasse, vous savez
à quel point c'est une galère de trouver une crème solaire qui ne va pas vous faire régresser la peau encore plus vite. Celle-ci, elle fait le job. En fait, elle a une texture assez particulière. Alors déjà, elle est teintée, elle est très légèrement abricotée et en fait, elle a une texture, je sais pas si vous arriverez à le voir, c'est un petit peu un hybride entre une crème et une mousse. C'est pas tout à fait une mousse, mais vous voyez quand vous l'appliquez en fait, quand vous commencez à l'étaler, elle va vraiment prendre cette texture un petit peu crème fouettée, un petit peu mousse, et du coup ça fond littéralement dans la peau, et quand vous l'appliquez, ce qui est hyper chouette, c'est qu'il n'y a aucun fini-gras, vous voyez? Ça a presque un effet flouté, de toute façon on nous dit un effet blur, flouteur optique. Alors moi je constate pas que mes pores ont été complètement camouflés à l'extrême avec cette crème solaire-ci. C'est comme le pore refiner, hein, j'ai oublié de le dire, je trouve qu'il va bien donner un effet d'optique de pores un petit peu rétréci, mais comptez pas sur des choses comme ça pour vous réduire, pour vous rétrécir complètement les pores, hein. On est bien d'accord, c'est juste un petit effet d'optique. Effectivement ça marche, on a l'impression d'avoir les pores un petit peu plus resserrés. C'est pareil avec cette crème solaire-ci, mais je la trouve vraiment nickel parce que, bah vous voyez, effet mat, elle ne fait pas régresser ma peau encore plus vite, alors que la plupart des crèmes solaires, pour moi, c'est vraiment une galère. Je n'arrive pas à trouver de crème solaire qui fonctionne vraiment sur ma peau. Celle-ci, elle fonctionne. Donc vraiment génial. On a un SPF 50 à l'intérieur, c'est top. Elle filtre tous les types de rayons dont on a envie de se protéger, c'est-à-dire les UVA, les UVB, la lumière visible et les infrarouges. Elle a tout bon, elle est résistante à l'eau et vous avez le petit logo pour vous dire qu'elle respecte les océans au niveau de sa composition. Donc rien à dire, ça, j'ai vraiment surkiffé. Et merci de me l'avoir recommandé. Donc testez si vous aussi vous avez la peau grasse et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Pour moi, on peut se maquiller quasiment tout de suite après, c'est ce que j'ai fait tout l'été. J'ai appliqué ces 3 trucs là et je me maquillais directement derrière et j'ai jamais eu aucun problème. Au niveau de l'odeur, j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même une fragrance à l'intérieur. Elle a une très légère odeur de monoï, c'est quand même assez léger. Mais si vous ne supportez pas les fragrances sur votre peau, sachez qu'il y en a à l'intérieur. On peut pas tout savoir. Que voulez-vous? Pareil pour les soins de Bioderma au fait, hein, j'ai oublié aussi de le dire, mais il y a quand même un petit peu de fragrance à l'intérieur, c'est très léger, mais si votre peau ne supporte pas ça, soyez au courant. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça et de tout ce qui consistait un petit peu la base de mon maquillage, je n'ai pas mis de base de maquillage de tout mon mois d'août. J'enchaînais direct avec mes produits. Ce que j'ai adoré faire aussi ce mois d'août, c'est continuer avec des produits crème directement après avoir appliqué ce petit trio. Le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. Est-ce que vous avez vu ma revue de bronzer dans la teinte Golden Tan? Il est tellement bien, et pourtant vous le savez que je ne suis absolument pas fan des produits crème, ça ne fonctionne absolument pas avec ma peau grasse en règle générale, mais celui-ci ça fonctionne, celui-ci ça marche bien. Alors il est censé avoir un fini mat, alors je dirais pas qu'il a un fini complètement mat, mais c'est vrai qu'il va quand même sécher sur la peau, donc vraiment très joli, extrêmement facile à appliquer. J'ai jamais eu un bronzer crème aussi facile à appliquer que celui-ci, il est magnifique, il s'applique, il se diffuse tout seul, vous avez juste à tapoter avec votre pinceau et il fait le boulot tout seul. Il a une super jolie couleur, mais une teinte assez chaude quand même, donc soyez au courant si vous n'aimez pas les teintes de bronzer qui soient trop chaudes, ça sera peut-être pas pour vous, mais je trouve qu'il donne un super joli effet retour de vacances. Vous pouvez l'appliquer pour avoir un résultat très naturel, comme vous pouvez vraiment l'intensifier pour avoir une espèce de bronzage à la J-Lo, vous voyez. J'adore, je l'ai adoré. En termes de tenue, je trouve qu'il a tenu pas mal. Alors je poudre toujours mes produits crème, moi, faut le savoir, je poudre toujours mes produits crème, je n'ai pas eu de problème de tenue, ça j'ai surkiffé. Pareil pour le blush crème. Alors le blush crème c'est une autre histoire parce que lui il a pas un fini qui va se matifier sur la peau. Faut être au courant que ça aura un fini pas complètement crémeux, ça aura un fini lumineux, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui avec le bronzer, j'ai oublié de vous le dire, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Celui-ci, mais sa couleur, moi j'ai la teinte Peachy Keen, c'est une couleur qui est juste magnifique, c'est un espèce de nude pêche, ça vient juste réveiller le teint comme il faut, ça vient donner ce petit éclat de bonne mine juste parfait pour l'été, mais pas que, je l'ai surkiffé, hyper facile à appliquer, ça m'a réconcilié clairement avec les produits crème là, cette petite sortie de chez Anastasia Beverly Hills, parce que vous le savez que je n'aime pas du tout ça en règle générale, hyper facile à appliquer, tac 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 tac, ou bien vous prélevez au doigt ou vous prélevez directement au pinceau sur le stick. Vous appliquez ça, vous diffusez ça, ça s'estompe tout seul, ça se travaille tout seul et ça vous laisse cette bonne mine. Par contre, ça va laisser un petit effet lumineux, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu plus galère peut-être au niveau tenue. Je ne mettrai pas ça dans les journées les plus chaudes et là où ma peau est la plus grasse. Je viens toujours poudrer après avoir appliqué mes produits. Les jours où je l'ai mis, j'ai eu aucun problème de tenue, mais comme je vous disais, je n'ai pas mis ça les jours où j'avais la peau la plus grasse. Je m'aventurerai jamais à mettre des produits crème, de toute façon, les jours où il fait le plus chaud et où j'ai la peau la plus grasse. Bien d'accord, celles qui ont la peau grasse, qu'on s'amusera jamais à faire des choses comme ça. Donc, vous m'en voudrez pas, je n'ai pas fait le test. Et en général, à ce stade,
quand j'en suis là de ma routine make-up, qu'est-ce que je fais? Je viens m'appliquer un tout petit voile de fond de teint, le infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal, que j'ai surkiffé ce mois d'août parce que quand on est en pleine chaleur, quand il fait 29 degrés à l'intérieur, quand on est en train de se maquiller, on n'a pas envie que ça dure pendant 3 heures et ça c'est tellement génial. Vous en prenez un petit peu avec un pinceau assez fluffy, vous balayez ça sur votre visage, ça vient vous unifier le teint, juste ce qu'il faut. En même temps c'est un fond de teint poudre, donc ça va pas en rajouter des couches et des couches et des couches de matière crème sur votre teint qui vont vous faire régresser encore plus vite. Alors c'est pas un fond de teint qui va me garder mat non plus toute la journée, il a pas de propriété vraiment matifiante, il a un fini mat mais je pense pas qu'il soit censé forcément vous matifier le teint sur la durée. Mais en tout cas, je trouve qu'il va venir travailler avec le sébum, avec les huiles que peuvent produire ma peau pour rendre mon teint de plus en plus joli avec le temps qui passe au cours de la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient me rendre glowy, mais il va pas me donner cet effet friteuse, vous voyez, cet effet plaquette de beurre oublié en plein cagnard. De toute façon, vous le savez, j'en ai parlé tellement de fois de ce fond de teint-ci. C'est une merveille, c'est une pépite de chez L'Oréal. Merci L'Oréal, on adore. On adore. Et pas que les peaux grasses, hein, parce que je pense pas qu'il soit si matifiant que ça sur les peaux sèches. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, comme d'habitude, ça aidera toujours tout le monde à avoir le maximum de retours possible, mais ça, gros coup de cœur. Quand j'utilisais pas mes produits de chez Anastasia Beverly Hills, c'est-à-dire toutes les journées où il a fait extrêmement chaud pendant ce mois d'août, j'utilisais la palette pour le teint de chez By Terry, c'est la version de cette année, c'est la Beach Bomb, la CC Brightening Palette, je l'ai surkiffé, ça aussi j'en ai déjà parlé énormément de fois sur ma chaîne, donc je vais pas m'éterniser sur la question. Moi en tout cas, j'utilisais pas spécialement ce farci en tant que blush, j'utilise ça, non, j'utilise pas ce farci en tant que bronzer, je l'ai utilisé en tant que blush parce que je trouve qu'il y a un petit sous-ton de bois de rose à l'intérieur que sur moi en tout cas j'aime beaucoup en tant que blush. Mes petites palettes parfaites, c'est des blushs qui sont lumineux mais pas trop, donc c'est joli pour l'été parce que ça vient vous apporter un petit peu de glow, mais c'est pas lumineux au point où ça va venir accentuer absolument toutes vos pores, etc. et qu'on veut pas voir sur une peau grasse. Ça j'ai adoré. J'ai porté ça ici cet été, donc voilà quoi. Ensuite, maintenant qu'on a attaqué avec le make-up, je voulais vous faire une petite update par rapport au liner, au dernier liner qu'a sorti Huda Beauty, c'est le Life Liner Quick and Easy. Je vous en avais parlé dans ma toute dernière vidéo normalement, là où je vous parle aussi des palettes Python et Jaguar. Ce produit-ci, j'avais absolument besoin de venir vous faire une update dans cette vidéo-ci. Parce que suite à ma vidéo, vous l'avez vu normalement, si vous avez vu cette vidéo-ci, j'ai eu des gros problèmes à la réception de ce produit-ci. C'est-à-dire que c'est comme si la mine, c'est comme si le produit avait déjà séché, j'avais du mal à avoir un trait, il fallait que je le secoue beaucoup. Du coup, je risquais de faire un petit peu couler la mine et du coup d'avoir un trait un petit peu trop gros, la matière, on sait plus trop comment gérer. Certaines d'entre vous, dans les commentaires, m'ont dit qu'elles n'avaient eu aucun problème avec ce produit-ci. L'une d'entre vous... D'ailleurs, gros bisous à toi si tu passes par ici, m'a suggéré de le garder rangé tête en bas en fait. Vous voyez, plus aucun problème de pigmentation en le gardant stocké tête en bas, donc merci de m'avoir donné l'astuce. Si vous avez le même problème que moi avec cet eyeliner-ci, rangez-le tête en bas. Toujours aussi bonne tenue, trait toujours aussi noir, et maintenant il est beaucoup plus facile à appliquer que les premières utilisations que j'en avais fait. C'est avec lui que j'ai fait mon trait du jour. Aucun problème, donc merci à vous les filles. La palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci et dont j'avais envie de vous parler parce que je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne jusqu'à maintenant, c'est la palette de chez KVD Beauty. Comment elle s'appelle celle-là? C'est la Planète Fanatique je crois. Alors j'ai beaucoup hésité à me la procurer celle-ci, déjà parce que le packaging fait tellement cheap et quand vous l'avez entre les mains c'est extrêmement cheap hein, comme packaging. Vous avez l'impression dès que vous l'ouvrez que le truc va vous rester entre les doigts. C'est pas terrible mais bon, c'est pour rester dans la vibe de KVD Beauty, des packaging recyclables, etc. Donc écoutez, on va quand même leur mettre la moyenne pour l'effort fait en termes de packaging recyclable, mais en termes d'esthétique et d'effet de packaging un petit peu solide, on n'y est pas. Mais bon, j'ai beaucoup hésité à me la procurer, mais l'une d'entre vous m'en a parlé plusieurs fois et m'a dit qu'elle avait été vraiment surprise par cette palette. Donc je me suis dit que j'allais quand même tester, au détour d'un code promo de moins 25%, parce que ça passe sur cette marque, ne l'oubliez pas. Et écoutez, j'ai été surprise. Alors est-ce que je dirais que ça sera ma palette préférée de tous les temps? Je pense pas. Mais j'ai vraiment été surprise parce que les lumineux, je trouve que les lumineux ont beaucoup d'impact, tout en restant quand même assez facile à porter. Vous en avez certains qui ont peut-être un petit peu plus d'impact, d'effet vraiment façon feuille d'aluminium sur la paupière, vous voyez. Vous en avez d'autres qui sont peut-être un petit peu plus subtils mais qui vont contenir plein de micro-paillettes à l'intérieur comme ce que je porte aujourd'hui. C'est avec ça que j'ai fait ce look, j'ai utilisé ce fard-ci avec ce fard-là par-dessus et je trouve que ça me donne un look très neutre, très passe-partout, très facile à porter pour tous les jours sans me casser la tête, mais avec un petit truc en plus parce que vous avez ces petites micro-paillettes qui viennent scintiller. Donc j'aime beaucoup les lumineux qui sont à l'intérieur, c'est des lumineux qui ont un très bel impact. J'aime tellement ce fard un petit peu vert, olive, bronze. Je saurais pas trop le décrire là, mais c'est une
merveille. Celui-ci il a un petit peu plus la texture, comme les textures que j'avais adorées dans la Edge of Reality, il me semble que c'était son nom. Et ce que j'aime en fait avec cette palette-ci, la raison pour laquelle je l'ai beaucoup utilisée ce mois d'août, c'est parce que c'est une palette en fait qui est facile d'utilisation. En général, cette palette-ci, j'attrape un fard lumineux que je mets de partout. Soit je m'arrête là, soit je viens estomper les bords avec l'un des fards mat correspondant un petit peu, qui correspondent avec la couleur, ou bien pas du tout. Des fois je reste juste dans les couleurs un petit peu plus chaudes, genre je mélange ce fard-ci et ce fard-ci, et je viens estomper les bords de mon fard lumineux, et voilà, et j'en ai fini. Quand il fait chaud, on n'a pas envie de rester 1 heure dans sa pièce en train de se maquiller, parce qu'on commence littéralement à dégouliner au bout d'un quart d'heure. Celle-ci, je l'ai trouvée parfaite pour des make-up rapides, mais qui ont quand même de l'impact, et elle a quand même de jolies teintes de lumineux à l'intérieur. Est-ce que c'est la Color Story la plus ouf de tous les temps? Est-ce que c'est la palette la plus ouf de tous les temps? Peut-être pas, mais quand même c'est lumineux. Les lumineux qui sont dedans, ils valent le détour. Donc je l'aime quand même pas mal. Ah oui, vous avez quand même un fard à l'intérieur qui est un petit peu chelou. C'est ce fard-ci en fait, quand vous le swatchez, vous avez l'impression qu'il est hyper poudreux quand vous le prélevez au doigt ou au pinceau aussi. Vous avez l'impression qu'il est hyper poudreux. De toute façon, toutes les formulations de lumineux, enfin la plupart, sont assez bizarres parce que vous avez l'impression que c'est le genre de texture, des fois un petit peu pâte à modeler. Faut pas trop appuyer dans le pan parce que sinon vous risquez de décoller des morceaux et faire des trucs chelous. Mais vous inquiétez pas parce qu'une fois que vous appliquez ça sur votre paupière, ça vient bien se diffuser. Vous voyez, c'est un one swipe et c'est fait. Ce fard-ci, du coup, comme je vous disais, il est peut-être un petit peu poudreux. Moi perso, je m'en sers juste pour illuminer au niveau de mon coin interne à chaque fois, ou bien sous le sourcil. C'est encore ce que j'ai aujourd'hui. J'aime beaucoup. Je le prends avec un pinceau, je viens tapoter là au niveau de mon coin interne. Je trouve que ça a un super joli impact, je trouve que ça vient super bien illuminer. Donc écoutez, je l'ai quand même pas mal aimé ce mois-ci, hein, cette palette-ci. Je m'en suis servie quasiment à chaque fois que je me maquillais, donc merci KVD Beauty. Bon, on va continuer avec le make-up. J'avais quand même envie de vous reparler de certains produits de la collection Charming Escape de chez Kiko, la dernière collection qu'ils ont sortie pour l'automne. La vidéo est toute récente, mais j'ai quand même des produits qui sont à coup sûr dans mes favoris. Ça a été coup de foudre à la première utilisation. Tout d'abord, on a le bronzer, donc toujours dans ce magnifique petit packaging Gucci rencontre Nars un petit peu. Moi, j'ai la teinte numéro 02. Je le trouve tellement joli en fait, c'est ce genre de bronzer qui est hyper aérien, il a un super joli fini airbrush en fait sur la peau, il est assez naturel, il a un sous-ton quand même qui est assez intense, donc faites attention quand vous le prélevez. En fait, ce qui est un petit peu étonnant avec ce bronzer-ci, c'est qu'il y a une formulation assez compacte dans le pan, donc vous pourrez pas le prélever avec un pinceau vraiment hyper souple, hyper fluffy, tout ce que vous voulez. Il faut un pinceau quand même assez dense, et il faut y aller un petit peu dans le pan, mais il faut pas y aller non plus trop fort parce que sinon vous risquez d'avoir un petit peu la main lourde et d'avoir un effet bronzer vraiment très très bronzer. Après moi je le trouve quand même très très joli, comme je vous disais, un très très joli effet soyeux, teint velouté, fini airbrush, vraiment très très beau. Celui-ci il a un sous-ton légèrement rouge à l'intérieur, je l'ai adoré. Il a aussi un petit peu d'éclat mais sans être lumineux, franchement. De toute façon les poudres de chez Kiko, on le sait à ce stade, sont toujours extrêmement bien réussies. Le blush aussi, j'avais envie de vous en reparler parce que dans ma vidéo crash test je l'avais pas trop aimé, je l'avais trouvé un petit peu trop lumineux pour mes goûts. Il y avait des petites particules de micro-paillettes et d'irisés que j'arrivais quand même à voir, mais rassurez-vous, en lumière naturelle, les irisés à l'intérieur ne se voient absolument pas, et je voulais vous dire que par-dessus un fond de teint mat, par contre, ce blush-ci est juste magnifique, il est lumineux juste comme il faut, juste comme j'aime. Je pense vraiment que c'est le fond de teint, le combo base et fond de teint de la même collection que j'avais mis juste avant, qui était un petit peu trop lumineux et qui du coup rendait le blush encore plus lumineux que ce qu'il ne pouvait être déjà. C'est pour ça que je l'avais pas aimé, mais par-dessus un fond de teint mat, il est parfait. Il est parfait. Donc ça, changement d'avis complètement radical, c'est un favori. Et j'ai aussi adoré l'highlighter de cette collection. C'est un highlighter... Non, ça c'est le bronzer, c'est pas du tout l'highlighter. J'ai adoré l'highlighter de la collection que j'ai dans la teinte numéro 01. Je l'aime beaucoup, il me rappelle énormément la formulation des highlighters Super Shock de chez Colourpop. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, c'est une formulation que j'adore. Pour moi, c'est quasiment exactement la même chose. C'est une formulation que moi, perso, j'aime appliquer au doigt. D'ailleurs, vous le verrez, là, il commence à y avoir un petit trou dans le packaging. Pour vous dire, je l'ai beaucoup utilisé depuis ma vidéo crash test. C'est ce genre de highlighter hyper facile à appliquer. Vous pouvez avoir un effet hyper naturel avec, comme vous pouvez l'intensifier pour avoir un highlighter vraiment assez réfléchissant, assez lumineux, mais ça reste hyper fin en fait sur la peau. Il n'y a pas d'effet de matière, c'est juste sublime. Franchement, ça aussi pour moi, c'est un favori de la collection parce que j'adore les Super Shock, et d'avoir d'autres teintes dans ce genre de formulation, et ben, je suis toujours contente d'avoir ça. Et pour moi, l'autre produit que je retiens de la collection, enfin les produits que j'ai eu le temps de beaucoup tester en fait depuis ma vidéo. Je vous parle pas du reste parce que le reste, j'ai pas suffisamment eu le temps de les tester en une semaine, notamment la base, le fond de teint, même si pour moi la base c'est un flop, mais bon bref, je vous en reparlerai sûrement très rapidement. Là, je vous reparle vraiment des produits que je suis volontairement
clairement aller chercher sans même y penser en fait depuis cette vidéo là parce qu'ils m'ont tellement plu que du coup j'étais naturellement attirée pour aller repiocher ces produits-ci pour les réutiliser. Et pour moi il y a le Shiny Lipstick de la collection que moi j'ai dans la teinte numéro 01, toujours dans ce magnifique packaging avec ce joli embossement en fait sur le raisin. La teinte 01 est juste magnifique, l'effet shiny est juste trop beau. C'est devenu mon nude de la semaine dernière. Ça veut rien dire, je sais que c'est pas assez, mais je sais que ça c'est un coup de cœur, donc je voulais absolument vous en reparler parce que pour moi ça vaut vraiment le détour. Dans la collection, le mat, j'ai pas suffi, je l'ai pas retesté depuis la dernière fois, donc je pourrais pas vous dire. À part que le jour où je l'ai testé pendant une bonne grosse demi-journée et le truc n'a pas bougé, donc ça c'était plutôt chouette, mais je vous en reparlerai plus tard. Ça vaut mieux. Et autre favori, dernier favori, make-up, c'est le bronzer Glowish de chez Huda Beauty dans la teinte médium. Je vous en ai parlé dans ma toute dernière vidéo, donc je vais pas vous refaire un topo. C'est aussi un énorme coup de cœur, un sublime bronzer pour vous donner un effet bronzé naturel, effet aussi peau de poupée, il vous donne bonne mine avec un teint complètement velouté, complètement peau de pêche. Une merveille ce Glowish de chez Huda Beauty dans la teinte médium. Canon. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un soin capillaire que je teste depuis un petit peu plus d'un mois. C'est un masque de la marque Briogeo. C'est le masque Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask. Alors j'adore le fait que je suis en train de vous parler d'un masque un jour où j'ai une journée cheveux qui ne va absolument pas. C'est bien d'accord, mais c'est la chaleur qui fait ça. Bref, on va passer outre ce qui se passe là. Et je vais vous parler de ce masque. Alors ce masque, il est vraiment super bien pour vraiment traiter en profondeur le cheveu. Alors c'est un masque qui est un soin protéiné, mais vous avez aussi un mélange d'huile, donc de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba il me semble, je sais plus, je vais aller dire ça sur le site au lieu de vous dire des bêtises. Ouais, vous avez de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande, vous avez de l'aloe vera, du panthénol, de la biotine, bref, vous avez un espèce de cocktail avec plein de choses qui sont bonnes pour les cheveux. C'est un soin protéiné comme je vous le disais, donc c'est à ne pas appliquer plus d'une fois par semaine au risque de ne pas trop charger votre cheveu en protéines plus qu'il n'en aurait besoin, mais je trouve que c'est un masque qui est vraiment super bien pour réparer en profondeur. Par contre, si vous cherchez un masque qui sera hyper nourrissant, c'est pas celui-ci. Je trouve pas qu'il a un effet nourrissant extrême, en tout cas comme j'aime. Moi j'ai des cheveux qui sont extrêmement desséchés, qui ont un gros besoin en hydratation et en nutrition. Ça sera pas le masque le plus costaud à ce niveau-là, mais je le trouve vraiment bien pour donner de la souplesse aux cheveux, pour renforcer la fibre capillaire. Vous avez les cheveux qui sont brillants après. Je l'ai beaucoup aimé pour ça. Alors moi je viens le compléter avec un autre masque nourrissant. Oui, je suis ce genre d'extrême en termes de soins capillaires. Et pour celles d'entre vous qui sont à la recherche d'un bon masque qui va bien leur refortifier les cheveux, qui a une belle composition, qui a pas juste un effet pansement, vous voyez, juste chargé en silicone, mais aucun ingrédient qui vient vraiment renforcer les cheveux. Ça c'est le contraire, vous n'avez pas de silicone à l'intérieur, vous avez beaucoup d'ingrédients qui sont vraiment bons pour la fibre capillaire. Ce masque-ci sera top. Si vous êtes aussi ce genre de personne qui cherche à avoir un masque qui va bien hydrater leurs cheveux, mais sans les alourdir parce que vous avez peut-être les cheveux fins et que vous êtes à la recherche de volume pour vos cheveux, ce masque-ci, il sera chouette. Par contre, comme je vous disais, si vous avez besoin de quelque chose qui va vraiment nourrir en plus d'hydrater en profondeur, ça serait peut-être pas celui-là. Moi je viens compléter avec autre chose. Je l'aime quand même beaucoup parce que je vois qu'il a vraiment un effet sur mes cheveux. Mes cheveux sont beaucoup plus souples quand j'utilise, donc je l'aime beaucoup. Il fallait absolument que je vous en parle, vraiment. J'ai été surprise. Voilà pour mes favoris du mois d'août. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez surkiffé tout au long de ce mois d'août. Avant de partir, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!